Ah voilà, Obdet. Alors nous allons essayer de voir aujourd'hui la Souga des Testaments. Simon n'est pas là. Arichut Yamim Veshanim Lechol Am Israël. Amen. Dans la Souga d'aujourd'hui, il y a le din de Mitzvah Lekayem Divrei Hamet. Quand Ilfa, on connaît l'histoire entre Ilfa et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan et Ilfa ont tous deux décidé d'aller étudier et finalement Ilfa il s'est rétracté, il a fait le business et puis Rabbi Yochanan ils ont tous deux décidé d'aller travailler et Ilfa il a continué. Rabbi Yochanan au milieu du chemin il a dit dans des circonstances qu'on va pas décrire maintenant, il a dit je rentre, ça y est. Et puis Ilfa donc il a continué. Mais à son retour, il voit que Rabbi Yochanan, il a été nommé Rosh Yeshiva et ça lui fait mal. Il monte sur le mât du bateau, il dit tout celui qui me donne un enseignement et que de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya et que je ne trouve pas une source dans la Mishnah, je me jette à l'eau. Le Kitsour, il était brillant. Et puis on ramène une des questions qu'on a demandé à Ilfa et on lui dit. Et quand un père donne des directives concernant son argent, la somme qu'il faut donner à ses héritiers par semaine, alors il faut l'écouter. Et la source, c'est le din de mitzvah lekayem divrei hamet. Il y a une mitzvah lekayem divrei hamet, c'est-à-dire lorsque quelqu'un donne des directives concernant son argent, de son vivant bien entendu, donc il va falloir suivre ces directives, même après sa ptira. Donc ça c'est din de mitzvah lekayem divrei hamet. Et en réalité, il faut bien être makdir, cette mitzvah lekayem divrei hamet. Imaginons, une fois quelqu'un a posé la question suivante. Une grand-mère avait un très beau bracelet. Elle a dit, elle le portait. Mais elle a dit que après 120 ans, elle souhaite que ce bracelet aille à telle et telle personne. Alors disons que ce bracelet il lui appartient. Je ne rentre pas dans ça. Est-ce que c'est à ses héritiers? Disons que c'est à elle. Est-ce qu'il y a le din? Ben, c'est à elle. Est-ce qu'il y a le din de mitzvah lekayem divrei hamet parce que ce bracelet il coûte 30 000 euros? Et puis donc les héritiers, il y en a un il dit d'où 30 000 euros pour elle, pourquoi elle plus? Moi aussi je me suis occupé, etc. Elle a dit, Zéout Gezoukt, comme on dit, est-ce qu'il y a mitzvah lekayem divrei hamet dans ce cas-là ou pas? Même alors c'est son vivant, si ça lui appartient, on va dire que c'était un héritage de son père. Non, c'est elle, voilà, c'est un héritage. Voilà, elle va dire mitzvah lekayem divrei hamet. Parfait. Il a des rédimes. Ah, des rédimes. Non, ça marche pas. Tout le monde est modé. Pourquoi? Vous avez Parce raison. que je l'ai entendu, je sais que ça marche pas. Ça marche pas. Vous avez raison. Alors, les mains, c'est comme ça. Il y a une shéla de Tosfot assez surprenante, mais il demande la question de Tosfot. On sait, il y a un concept qu'on appelle Matanat Shachiv Mera. Qu'est-ce que signifie Matanat Shachiv Mera? Quelqu'un qui est Shachiv Mera, c'est-à-dire qui est couché parce qu'il est mal. Il va mourir. Et il donne des directives. Alors il y a dit que divrei shachiv mera kirtovim vechimsurin damu. Ça veut dire que ce que le shachiv mera il donne pour directive, kirtovim vechimsurin, c'est comme si ça avait été retranscrit dans un shtar et qu'on a transmis le shtar. Tout ce qu'il dit c'est kadosh. Le shachiv mera, tout ce qu'il dit sera réalisé après son décès. Autrement dit, il est sur son lit de mort, il donne des dernières directives, il veut que cette maison aille à telle et telle personne, que la voiture aille à telle et telle personne, et c'est pas forcément des héritiers. C'est pas ça. C'est pas forcément des héritiers. C'est Matanat Shachiv Mera. On va revoir, ça va. Ça c'est Matanat Shachiv Mera. Matanat Shachiv Mera, c'est quelqu'un, comme je le dis, qui est sur son lit de mort. Alors, tout ce qu'il dit, évidemment, à condition qu'il soit en pleine possession de ses moyens, ses facultés intellectuelles. Et tout ce qu'il dira, il a dit, je veux que la maison, à Rechov vers telle et telle, elle revienne à telle et telle personne. Bon, il a dit, c'est comme s'il avait écrit un shtar sur cette maison et qu'il avait donné aux bénéficiaires. Divrei shachiv mera kirtovim v'chimsurin damu. Mais c'est à la condition qu'il est shachiv mera. S'il n'est pas shachiv mera, c'est la condition qu'il est sur son lit de mort. Mais sinon, non. On n'est pas obligé d'écouter. Elle se demande Tosfot,
Pourquoi alors, ça veut dire qu'il y a une singularité dans Matanat Shechivera. Pourquoi il y a une singularité? Vous pouvez comprendre le Même contraire. dans Shechivera, il y a Mitzvah Likayem Divrei Hamet. Alors, pourquoi on a besoin? Qu'est-ce qu'il a le Shechivera de si singulier? Allez, Mitzvah Likayem Divrei Hamet, c'est même quelqu'un en pleine santé qui donne des directives de ce qu'il voudrait qu'on fasse avec ses biens après sa mort. Il est en pleine santé. Mitzvah Likayem Divrei Hamet. Alors pourquoi il y a un din spécial de Matanat Shechivera? Qu'est-ce que Shechivera de singulier? Même sans Matanat Shechivera, il y a un din de Mitzvah Likayem Divrei Hamet, comme ça il demande Tosfot dans Masechet Ketuvot, Daf Ayin Amud Aleph. S'il va mourir, il ne va plus revenir sur ce qu'il a dit. Alors que quand il est encore vivant, peut-être qu'il peut encore se Oui, déjuger. mais Mitzvah Likayem Divrei Hamet, là il n'est pas revenu, mais Mitzvah Likayem Divrei Hamet, c'est l'Avdavka, c'est les Shechivera. Alors si Mitzvah Likayem Divrei Hamet, même quand il... Quelle est la ribouta de Shechivera? On aurait pu comprendre le contraire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est saint d'esprit, etc., qui dit ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Lui, il a toutes ses possibilités. Donc, rationnellement, il donne ses trucs. Tu as dit que celui qui est agonisant et tout. Il n'est pas agonisant. Attention, il y a deux choses. Ah, L'île mort, c'est pas agonisant. Il n'est pas agonisant. il est sur le point de mourir. Pas sur le point de mourir dans la minute qui suit. Il est une semaine avant ça. Il n'est pas dans un état tout à fait. Une semaine avant la ptira, vous avez des gens qui sont. Pas seulement une semaine, il y en a qui sont un jour, 2 jours avant la ptira, ils sont intellectuellement, mais lucides, mais 100%. Ah, ouais. Bien sûr, ils sont lucides 100%, ça fait très mal, mais ils sont lucides à 100%. Donc il est lucide, pas agonisant, pas du tout. Shachim Vera, c'est quelqu'un qui est lucide, mais qui est sur son lit de mort. Ça marche, c'est tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est considéré comme. C'est révolu. Alors, pourquoi on a besoin de Mitzvah Likayem Divrei Hamet? Pourquoi on a besoin de Matanat Shechivera? C'est Mitzvah Likayem Divrei Hamet. Tosfot, il ramène un jisot de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il dit Mitzvah Likayem Divrei Hamet, il faut être mashlish. Ça veut dire que quand quelqu'un est en bonne santé donne des instructions, il faut que ce qu'il donne pour instruction, il le donne à un shlish, c'est-à-dire à quelqu'un, une tierce. Par exemple, si la grand-mère, Baruch Hashem, elle est en pleine forme, elle prend le bracelet, elle la donne à sa fille, elle lui dit, écoute-moi, après 120 ans, je souhaite que ce bracelet aille à Rachel. Elle a été mashlish, elle a donné un tiers, ça veut dire là c'est du sérieux. Elle a fait un acte, elle a donné un tiers afin qu'il s'assure de l'accomplissement de sa volonté. Et pourquoi pas, alors si elle est allongée dans son lit de mort, quasiment la bonne femme? Quand elle est sur son lit de mort, même s'il n'a pas été mashlish, il n'a rien juste dit. Il n'a pas donné à un tiers. C'est-à-dire que tout le din de Mitzvah Likayem Divrei Hamet n'est en vigueur que lorsque il y a un maasé. Il y a un maasé. C'est-à-dire que, pas un maasé netina, parce qu'il n'a pas encore donné, mais il est mashlish. Il est mashlish en vue, exactement. Il est mashlish, ça veut dire qu'il donne à une tierce personne. Alors que dans Matanat Shechivera, tu n'as pas besoin de ça. Dans Matanat Shechivera, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Matanat Shechivera, même s'il n'a pas été mashlish du tout, ce qu'il dit en tant que Shechivera, Dvarav Kirtovim Vechimsurin Damu. Ça, c'est Tosfot. La question de Tosfot, Bichlal, elle est Mechoudeshet. Parce que, en tout cas, c'est ça la question de Tosfot. Ouais, Mitzvah Likayem Divrei Hamet, Matanat Shechivera. Pourquoi ai-je besoin de Matanat Shechivera? Quel est le chidouche, Takanat Chachamim, spécial dans Divrei Shechivera, Kirtovim Vechimsurin Damu, alors qu'il y a une Mitzvah Likayem Divrei Hamet? Là-dessus, Tosfot, il répond que Mitzvah Likayem, quand quelqu'un est Shechivera, il n'a pas besoin de donner un tiers. Mais quand il est bari, alors là, il faut qu'il donne un tiers. Ça, c'est la réponse de Tosfot. C'est la question de Tosfot, elle est Mechoudeshet. Le Chora, il y a une différence fondamentale entre Matanat Shechivera et Mitzvah Likayem Divrei Hamet. Mais dans Matanat Shechivera, ça fait un kinyan. Kirtovim Vechimsurin, c'est un shtar. La chaîne qui est dans Mitzvah Likayem Divrei Hamet, c'est les Yetomim qui ont une Mitzvah Likayem Divrei Hamet. Je donne un exemple. Imaginons que il y a une Mitzvah Likayem Divrei Hamet, mais ils ont d'autres dettes. Eux, les Yorshim, ils ont d'autres dettes. Azram Kiveïgar, il dit il faut qu'ils payent leurs dettes d'abord avant d'être Bekayem. Parce que ça leur appartient. Dans Mitzvah Likayem Divrei Hamet, ça appartient aux Yorshim. Ça appartient aux Yorshim. Ils ont une mitzvah de faire la volonté de leur père. Okay. Mais dans Matanat Shechivera, ça n'appartient pas aux Yorshim. C'est canouille à celui qui a été visé. Donc la question de Tosfot, elle n'est pas évidente. Tosfot, il demande même on a besoin de Matanat Shechivera, Mitzvah Likayem Divrei Hamet. La réponse, elle est broua. Matanat Shechivera, Kirtovim Vechimsurin, c'est comme s'il y avait un shtar. Parce qu'on dit un shtar, c'est canouille. Mitzvah Likayem Divrei Hamet, ça ne veut pas dire que qui est propriétaire, qui possède. Dans Matanat Shechivera, c'est le bénéficiaire. Dans Mitzvah Likayem Divrei Hamet, c'est les Yetomim qui possèdent. À qu'ils ont une mitzvah sur eux de faire ce que la volonté du Père.
Donc la question de Tosfot, déjà les Mechoudeshet, on ne va pas rentrer dans ça. Avant l'alcool, la réponse de Tosfot, elle est, comme on l'a dit, qu'il faut d'abord être machlish pour que ce soit mitzvah qui a du rabais, il faut donner un tierce. Dans la Shribera, tu n'as pas besoin de donner un tierce. C'est Chav, ceci étant dit. Homme-femme. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Ceci étant dit, quand on fait une tzava'a en pleine santé, Baruch Hashem, tzava'a, un testament, il n'y a pas de. Shachiv Mera, il n'y a pas. Shachiv Mera, il n'y a pas. On a donc défini deux moyens halachiques d'un défunt qui impose de son vivant à ses héritiers certaines choses. On a vu le concept de Matanat Shachiv Mera, on a vu le concept de Mitzvah Lekayem Divrei Hamet. Deux concepts. Mitzvah Matanat Shachiv Mera et Mitzvah Lekayem Divrei Hamet. Maintenant, quand quelqu'un il va chez l'avocat ou chez le notaire pour faire un testament, est-ce qu'il y a Matanat Shachiv Mera? Pas du tout. Matanat Shachiv Mera, comme on l'a dit, Chazal, ils ont dit que quelqu'un est sur son lit de mort pour l'apaiser. C'est ça la svara, pour ne pas qu'il soit perturbé, affolé, et qu'il ait du tsar, que ça risque de dégrader sa situation. Chazal ont dit, sache que tout ce que tu dis sera scrupuleusement réalisé, et les Yetomim, on ne leur demande pas leur avis. Pourquoi? Parce que c'est Kirtovim Bechimsurim. Ça, c'est quand quelqu'un, il est Shachiv Mera. Mais quelqu'un qui va chez le notaire ou chez l'avocat pour faire le testament, il n'y a pas de vrai Shachiv Mera. C'est pas Shachiv Mera dans ce cas-là. Pas Shachiv Mera. Où est Shachiv Mera? Il n'y a pas Shachiv Mera. Donc, mais là, dans ce cas-là, on ne peut pas être sommaire sur Matanat Shachiv Mera. Mitzvah Lekayem Divrei Hamet, c'est pas évident. On a dit que Mitzvah Lekayem Divrei Hamet, il faut être machlish, il faut donner un tierce. Et pourquoi il donne les pourquoi au notaire? Ouais, mais il n'a pas donné les biens. Le bien n'a pas été donné au notaire. Donc, c'est pas évident. Il donne un koar. Il n'a pas donné, donc il y a que même Mitzvah Lekayem Divrei Hamet, il n'y a pas. Il y a certains poskim qui veulent dire que, arrête, toute la tzvara d'être machlish, c'est pour montrer que tu es sérieux. Quand tu vas chez le notaire, parce que sinon tu dis dans une semaine j'irai autre chose. Quand tu vas chez le notaire, c'est équivalent à machlish. Et c'est pas quelque chose de très, très évident. C'est pour ça qu'en général, quand il y a une tzava faite chez un notaire qui n'est pas conforme à la halakha, parce qu'on va voir en quelques secondes comment on peut la rendre conforme à la halakha, on doit la rendre conforme à la halakha. Alors on va être metil une pshara. Si on va être metil une pshara. Mais en tout cas, ce que je veux dire pour l'instant, c'est que dans les deux moyens halachiques pour distribuer après 120 ans ne sont pas évidents dans les testaments. C'est pour ça que, comment il faut faire? Alors c'est très simple. C'est comme ça. Quelqu'un qui possède un bien et qui souhaite par exemple le donner alors qu'il est en pleine forme, il souhaite le donner à un de ses enfants. Ou à son neveu ou à son cousin. Comment il fait? Il peut pas donner Matanat Shachiv Mera, parce qu'il n'est pas Shachiv Mera, Baruch Hashem, il est Bari Oulam. Et Mitzvah Lekayem Divrei Hamet, il veut continuer encore à habiter dedans, oui, il va le donner un tierce, il ne va pas donner un tierce. Alors, ce qu'il faut faire, en général, on dit comme ça, il donne cet appartement, Mehayom ou la Harmita. Ça veut dire qu'il donne le gouffre dès aujourd'hui, et l'usufruit qu'après ça partira, donc il conserve l'usufruit, mais il peut se laisser aussi faire un taï. Il me l'a absorbé, si je ne me rétracte pas. Il peut encore se rétracter, c'est pas révolu. Mais en tout cas, de cette façon, comme c'est une matana mehaïm, tout ce qu'on a dit qu'il faut mitzvah lekayem divrei hamet matanat shachiv mera, c'est quand c'est la harmita. Parce que mais quelqu'un, il ne peut pas donner un matanat bari. Quelqu'un qui est en bonne santé, il ne peut pas donner la harmita. C'est pas à toi pour donner après 120 ans, c'est plus à toi. Qu'est-ce que tu peux donner? Tu peux être maclé. Si tu peux macler quelque chose qui n'est plus à toi, c'est au yorshim, c'est aux héritiers. Azmimei là, ça marche pas. Tu ne peux pas donner matanat bari, la harmita. C'est quelqu'un qui fait ça, c'est zéro. Ou hello, rien. Que dalle. Ah, c'était sa volonté, il n'a pas été machlish. Aval, quand il dit Mehayom, il se laisse, il donne Bémet aux bénéficiaires, dès aujourd'hui. Mais il se laisse un laps de temps durant lequel il aura l'usufruit. Voilà. Là, c'est bien. Ça, c'est un moyen. Mais ça c'est bien. Ça, c'est conforme à la halakha, c'est parfait. Mais ça, c'est. Non, juste une question. S'il donne un tiers de son vivant pour qu'il nous donne après quelqu'un d'autre, si ce tiers-là meurt, C'est un problème technique, il faut retracer ça. Il faut retracer, il faut qu'il y ait des édimes. Hein. Et puis un Pishnaïm libre, en plus, si Oui, l'autre c'est un ramaille ou un truc comme ça, c'est ça, c'est c'est quand même compliqué cette tu as histoire. raison, tu as raison.
Il faut donner à quelqu'un de confiance et prendre des témoins dessus. Comme toujours. Prêter de l'argent, la même chose, ça c'est un petit peu. Effectivement. C'est rare le mitzvah l'ikayem divramet en un tiers. Ça peut exister, mais c'est pas, les testaments ne sont en général pas faits pour ça, comme ça. Alors, maintenant, donc, acheter mayom la chamita, ça c'est. Chav, il faut préciser d'abord, avant de terminer, que les testaments en général, ça permet que la famille reste plutôt, qu'il n'y ait pas de bagarre. Des fois, Shem Yatzilenu, vous rentrez chez les Avelim, vous sentez la tension palpable. Il vient de décéder, ils sont déjà en train de voir qui est-ce qui va prendre ça et qui est-ce qui lui. Et lui, il a ça, et lui, il a ça, et comment. Il faut que ce soit clair, il n'y a pas de bagarre. Que ce soit clair, quand c'est clair, il n'y a pas de bagarre. Quand c'est truc, ça commence déjà les bagarres. Faut pas. Chez Riano. Avant l'alcool panim, c'est préserver l'unité de la famille. Il n'y a pas de. C'est de la responsabilité du papa, en général. C'est une grande chose. En tout cas, voilà, ça c'est Mayom la Chamita. Ceci étant, il y a un autre moyen à l'Afrique de le faire. C'est, voilà, parce que, en fait, dans Mayom la Chamita, c'est ce qu'il possède. Mais imaginons qu'il va acheter une autre maison, etc. Parce que comment il fait? Et puis, encore plus, quelqu'un il voudrait donner des fois à sa fille, il y a ce qu'on appelle dans la halakha, ce qu'on appelle un shtar chatzi zachar. Shtar chatzi zachar, c'était recommandé à l'époque. C'est-à-dire quoi, shtar chatzi zachar? Ça veut dire que le père donne à sa fille la moitié de l'équivalent de ce que vont prendre les garçons. Shtar chatzi zachar. À sa fille que la moitié de ce que... Mais comment? Après, il va acheter encore des maisons. Ça peut monter, ça peut... Comment il fait? C'est un des moyens, je terminerai là-dessus, c'est comme ça. Le père, il est mitraïev à chacune de ses filles $2 millions. Imagine, bon, si c'est un milliardaire, $2 millions, ça va rien, on va voir tout de suite. Mais si, Baruch Hashem, ça, $2 millions. $2 millions. Et il dit comme ça, je suis chayav à Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, $1 million. Chacune. $1 million. Et qu'est-ce qu'il nous restera? Nous les yorchés. Les garçons. Il dit comme ça, si vous leur donnez l'équivalent de la moitié de ce que vous prendrez, ou plus, en fonction de ce qu'ils souhaitent, je suis mochem. Donc eux, ils sont obligés de faire ce que le père, ils les attrapent comme ça. Ils sont obligés de faire, parce que sinon, s'ils ne le font pas, alors il est quand même $1 million. Donc ils se partageront, donc ce qu'il a été mitraïev. Ça, c'est ce qu'on appelle shtar chatzi zachar. Il faut que ce soit mitraïev mehayom. Voilà donc un petit peu les grandes lignes. Et HaKadosh Baruch Hu yizakeh et kol Am Yisrael leorech yamim v'shanim tobriut gufa leoram ha'aliyah. Amen. Ratzon velomar amen.